Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer la deuxième partie de la leçon des figures de style. Cette explication donc portera seulement sur les figures de l'insistance et les figures de l'atténuation. Alors, quelles sont les figures de l'insistance et de l'atténuation? Avant de passer à l'explication, donc on commence déjà par expliquer ce qu'on entend par l'insistance et l'atténuation et pourquoi on les appelle les figures de l'insistance et de l'atténuation. Donc l'insistance, ce mot est dérivé du verbe insister qui veut dire ta'kid. Donc l'insistance, ce sont des figures de style qui visent à appuyer le sens d'une idée, d'une expression, un sentiment. Alors que l'atténuation est dérivé du verbe atténuer qui veut dire en arabe trfif. On utilise bien évidemment d'autres procédés pour atténuer le degré des expressions, des idées encore. La première figure de l'insistance est l'hyperbole. Par la suite, on trouve la gradation, puis l'anaphore. Commençons tout d'abord par l'hyperbole. Donc, l'hyperbole consiste à exagérer. Exagérer, c'est-à-dire mubalagha en arabe. Il donne des reliefs pour mettre en valeur une idée ou un sentiment. Donc, l'hyperbole, c'est une exagération. Donc, une exagération qui vise donner des reliefs pour mettre en valeur une idée ou un sentiment, ou même pour attirer l'attention des lecteurs dans les œuvres littéraires, soi-disant. Observons l'exemple suivant. Lorsqu'on dit je meurs de faim, est-ce que on peut mourir normalement de faim? La réponse est non, on ne peut pas mourir de faim. Mais lorsqu'on a utilisé le verbe mourir avec l'expression avoir faim, c'est seulement pour exagérer, pour mettre en relief un sentiment, à savoir la faim. Donc pour dire tout simplement que j'ai tellement faim, on a utilisé une expression exagérée. Donc là, la figure de style utilisée dans cette expression, dans cette phrase, est l'hyperbole. Prenons un deuxième exemple. Lorsqu'on dit il est le seul lâche sur la terre, donc le seul lâche sur la terre, lâche qui veut dire paresseux. Oui, donc il est tout à fait normal qu'on trouve des gens qui sont paresseux, des gens qui sont lâches. Mais lorsqu'on dit il est l'unique et le seul lâche sur la terre, donc là on exagère. On ne peut pas bien évidemment trouver un seul lâche sur la terre et on en a beaucoup. Donc cette exagération est une exagération pour utiliser pour donner du relief à l'idée suivante, à l'idée écrite en gras. Il est un paresseux. Donc là, l'exemple aussi représente une hyperbole. Lorsqu'on dit les cris de l'El Zoubida transperçaient les murs. Donc, le verbe transpercer est associé à cette fois-ci au cri. Donc, est-ce que les cris peuvent transpercer les murs? Est-ce qu'ils peuvent creuser des creux au fond des murs? La réponse, toujours non. Mais on a exagéré un peu pour attirer l'attention et pour donner du relief à l'idée que l'El Zoubida crie tellement haut. Passons maintenant à la seconde figure de style, à savoir la gradation. Donc, entre parenthèses, la gradation en arabe signifie tadarruj. Donc, la gradation, c'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Donc, la gradation est une figure de style qui se base sur l'énumération. Donc, lorsqu'il s'agit de l'énumération des termes organisés de façon croissante, tazayudi ou décroissante, aussi on parle de la gradation. Mais faites attention, il existe aussi l'énumération comme une autre figure de style à part. Donc ce qui fait la distinction entre la gradation et l'énumération, ce sont ces termes énumérés. Lorsque ces termes sont organisés de manière ou de façon croissante ou décroissante, on parle de la gradation. Prenons l'exemple suivant. Je cours, je ralentis, je m'arrête, j'analyse. Donc, l'exemple présente une gradation. Pourquoi? Parce qu'on a énuméré les verbes
courir, ralentir et s'arrêter. Et de manière décroissante. Comment? Vous allez me dire comment on parle de gradation décroissante. Donc, je vous demande de faire attention à la vitesse. Ces verbes expriment tous des mouvements. Donc, la vitesse, lorsqu'on dit je cours, donc là, une autre vitesse. Lorsqu'on dit je ralentis, donc on diminue la vitesse. Et lorsqu'on s'arrête, c'est l'absence de la vitesse. Donc, les énumérations de telle manière sont organisées de manière décroissante. Et bien évidemment, on parle de la gradation. Prenons un autre exemple. J'y tremblais comme si je pensais à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cet exemple aussi présente une gradation. Observons les éléments soulignés. 6 heures qui redevient ici 6 semaines et qui redevient encore ici 6 mois. Donc 6 heures, le temps, on n'a que 6 heures. Donc ces 6 heures se changent en 6 semaines et se changent encore en 6 mois. Donc on parle de gradation, mais cette fois-ci croissante. L'anaphore. Donc l'anaphore est une figure de répétition. Donc lorsqu'on répète les mêmes termes au début de plusieurs phrases, de plusieurs vers ou de plusieurs propositions, on parle de l'anaphore. Donc faites attention. C'est la position des termes qui se répètent qui nous permettent de dire qu'il s'agit de l'anaphore. Parce que lorsque les termes se répètent de manière aléatoire dans les termes, dans les phrases, on parle d'une autre figure de style appelée la répétition. Donc, l'anaphore, c'est le fait de répéter des mots, des expressions, des termes au début de plusieurs phrases, de plusieurs vers poétiques ou de plusieurs propositions. Donc l'exemple suivant présente une anaphore. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Donc vous pouvez facilement identifier la figure de style parce que on remarque donc la répétition de 3 mots au début de plusieurs phrases, au début de ces 3 propositions. Donc toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Un autre exemple. Il y aura des fleurs tant que vous en voudrez. Il y aura des fleurs couleur de l'avenir. Cet exemple aussi représente une anaphore parce qu'on remarque qu'il y a une expression, il y a un groupe de mots qui se répètent au début de ces deux phrases, à savoir il y aura des fleurs. Il y aura des fleurs. Donc lorsqu'on a répété ce groupe de mots au début de ces deux phrases, on parle toujours de la. Donc passons maintenant à la dernière figure, à savoir l'euphémisme. Donc l'euphémisme consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. Donc comme on l'avait expliqué tout à l'heure au début de la vidéo, l'euphémisme c'est une figure d'atténuation. Atténuation qui veut dire tarfif. Donc l'euphémisme signifie en arabe tarfif encore. Donc il consiste à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou choquer. Pour éviter de choquer quelqu'un, on utilise l'euphémisme. Prenons l'exemple suivant. On dit « elle nous a quittés » au lieu de dire « elle est morte ». Donc, na, elle nous a quittés égale « elle est morte ». C'est le même sens pratiquement, mais on a dit « nous a quittés » pour atténuer l'expression, à savoir « elle est morte ». Pour ne pas choquer quelqu'un, on a utilisé une expression atténuée. Un autre exemple, lorsqu'on dit un demandeur d'emploi à la place d'un chômeur, donc là, on est toujours dans l'euphémisme. Lorsqu'on indique quelqu'un de chômeur, lorsqu'on le désigne de chômeur, donc ça risque de ne pas plaire à cette personne-là. Donc on remplace cette expression par une autre expression, à savoir un demandeur d'emploi, ou encore un non-voyant, pour ne pas dire un aveugle qui peut être un terme choquant, donc on le remplace par un autre terme, à savoir un non-voyant. Merci, donc j'espère que vous avez appris quelque chose, et bon apprentissage, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.